Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir créateur que l'on a en permanence. Sauf que soit on peut l'activer consciemment, soit on peut l'activer inconsciemment puisqu'on est un champ d'énergie et qu'on va se brancher sur tout ce qui est information je dirais, en permanence. Alors, je vais vous partager pour ça un exemple. Hier, je suis allée faire quelques courses et je suis rentrée très tard parce qu'il y avait des bouchons très importants et du coup, je suis rentrée vraiment une heure en décalage. Et devant chez moi, où je me gare habituellement, arrivé à l'heure où je suis arrivée vers 18h30, en fait, il n'y a jamais, jamais, jamais de place. Ce n'est pas possible. Et là, vous connaissez peut-être l'astuce. Là, j'ai demandé par l'intention à ce qu'il y ait ma place devant quand j'arrive. Et donc, j'ai juste formulé, voilà, je demande à ce que quand j'arrive, j'ai ma place pour me garer. Point barre. Et quand je suis arrivée, il était 18h30 passé. Je suis arrivée et en fait, il y a devant le mur où je suis, il y a la possibilité de se garer à 2 places. Et là, bien sûr, j'en demandais pas tant, il y avait même les 2 places de libre. Donc, j'ai pu me garer librement et par cette intention en fait et par cette demande. Mais je vais vous évoquer aussi et partager un autre exemple. Et là, c'est le fait de se brancher sur une information, mais inconsciemment. Je vous partage l'expérience d'une personne qui me dit qu'il y a quelques jours, elle a regardé une vidéo d'une personne justement qui, à chaque fois qu'elle va dans un hôtel, elle ouvre le lit, les draps, pour regarder si les draps sont propres. Et cette personne va quelques jours plus tard donc prendre un hôtel parce qu'elle en avait besoin. Et bien sûr, en relation avec cette information, elle lève les draps, elle ouvre le lit et là, elle s'aperçoit que le lit n'était pas nickel puisqu'il y avait plein de poils, etc. Et en fait, on se branche en permanence sur des informations. Le pouvoir créateur, on l'a constamment. Soit on va le faire consciemment, soit on va le faire inconsciemment. Et quand on vient le faire consciemment, on peut créer dans la matière des choses que l'on veut voir arriver. Mais si on le fait inconsciemment, en fait, on est un peu le pantin de choses puisqu'on va se brancher sur des mauvaises informations et comme ça vient en plus se créer, puisqu'on est toujours créateur, ça vient se créer dans l'expérience qui est vécue, à ce moment-là, on se dit, peu importe hein, l'expérience, à ce moment-là, on va se dire, ah, tu vois, j'avais raison, c'est bien ce que je pensais. Mais oui, puisque à la base, à la racine de l'expérience, c'est nous qui l'avons attiré, c'est nous qui l'avons créé inconsciemment. Et une clé à ce pouvoir créateur, une clé, c'est déjà d'une part le faire consciemment, bien entendu, mais d'autre part, c'est le fait de je sais. J'ai posé l'intention que j'allais avoir cette place. Je ne me suis pas dit, bon, je pose l'intention et puis on verra bien, j'ai une hésitation, j'ai un doute. Bon, j'ai quand même posé l'intention. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a cette petite virgule, ce doute qui fait que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Quand on pose l'intention, c'est je sais. Je l'ai posé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est toute la différence pour créer ce que l'on veut dans la vie, que ce soit au niveau d'un projet, au niveau de vouloir réaliser quelque chose. Et bien souvent, ça ne marche pas parce qu'il y a ce doute qui est au milieu, il y a cette virgule. Et dès qu'il y a ce doute, forcément, puisque ça se matérialise, tout se matérialise en fait en information dans notre réalité, il se fait qu'on ne va pas matérialiser l'intention qu'on a émise puisqu'il y avait ce doute qui est derrière. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une autre capsule, pour d'autres techniques, pour d'autres informations.